Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours avec mon auteur invité de cette semaine, Anne-Marie Duprat. Et Anne-Marie, je veux qu'on continue de parler de ton premier ouvrage, Ma vie amoureuse de marde. Et dedans aussi, tu dis les 10 commandements du premier rendez-vous. Je trouve ça tellement drôle. Oui, c'est que je me suis dit, à force d'avoir beaucoup de rendez-vous, certains foireux, puis certains autres corrects, mais des fois, c'est juste la chimie qui opère pas. Tu viens quand même à noter des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Puis je me suis dit, tu sais, je l'ai dit tantôt, clairement, les gens manquent de repères. Puis je pense que par rapport au premier rendez-vous aussi. Donc, je me suis dit, j'en ai fait assez de rendez-vous pour commencer à avoir une idée de ce qui marche pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je vais en faire une liste. Et puis, quand je la relis, je me dis, sincèrement, là, c'est pas fou. Moi, c'est vrai que c'est pas fou. Parce que c'est des choses qui nous semblent évidentes, mais apparemment pas pour tout le monde, parce que, admettons, je dis au premier rendez-vous, D'arriver à l'heure? Mais d'arriver à l'heure, déjà, moi, j'ai déjà attendu après des gens, et j'ai déjà attendu après des gens qui sont pas venus aussi, et c'est là que je me suis rendu compte qu'un des commandements, ça serait aussi d'échanger les numéros de téléphone avant le dit rendez-vous, parce que moi, j'avais seulement communiqué par Facebook ou un site de rencontre avec cette personne-là. Fait que quand j'attendais, je n'avais pas de numéro pour dire est-ce que tu t'en viens, est-ce que j'attends pour rien, fait que ça m'a permis de le mettre dans les commandements. Mais admettons, quand je dis ton cellulaire, tu éteindras, c'est parce que j'ai eu des cas de gars qui étaient tellement sur leur cellulaire pendant le rendez-vous qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être pour que ça se rende plus, je devrais te texter plutôt que te parler, tu sais. Fait que j'ai fait cette liste-là qui est, oui, rigolote pour rire, mais aussi pour rappeler qu'il y a des choses qui se font puis qui se font pas. Puis si t'es pas capable d'adhérer à tout ça, mais viens pas chialer après qu'il y a rien qui marche parce que sincèrement, peut-être que tu t'aides pas. Et on parle de trucs très, très humoristiques, mais il y a aussi un volet un peu plus touchant. Moi, j'en ai versé quelques larmes. Tu parles de la jalousie. Ah! Que t'es en couple avec quelqu'un d'extrêmement jaloux. Oui, ça c'est vraiment terrible à vivre. Puis ce qui est plate, c'est que ça reste longtemps. Oui. Ça laisse des traces. Des cicatrices. Des cicatrices, puis aussi des mécanismes aussi. Moi, je me prends souvent avec mon amoureux de maintenant, avec qui je suis super bien et qui est zéro jaloux. Mais des fois, il y a des choses que je vais lui dire ou que je vais interpréter à cause de mon ex qui était vraiment extrêmement jaloux. Puis des fois, j'ai besoin d'aller valider avec lui que c'est correct. Mais je sais que c'est pas de lui que ça vient. Puis c'est ça que je trouve plate, c'est qu'en fait, quand tu vis des relations qui sont perturbantes comme ça, les gens qui vont venir après, souvent, vont payer pour ces gens-là. Mais quelqu'un qui est fort puis qui a envie d'être avec toi à tout prix va comprendre que c'est le prix à payer pour être avec toi puis que tu fais pas exprès d'être comme ça. Mais la jalousie, c'est vraiment quelque chose qui est marquant. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ça m'arrive encore quand je m'habille pour aller faire un spectacle ou que je fais plus ma Barbie, mettons, d'avoir besoin qu'on me rassure que je suis correcte habillée de même. Mais moi, c'est parce que j'étais avec un gars qui me disait « Tu vas pas sortir habillée de même, t'es quoi, une guidoune? » tu sais. Fait que maintenant, ça reste longtemps. Puis j'ai une fille qui m'a écrit, ça m'a tellement touchée. Il y a une fille qui a lu ce post-là qui s'appelle « Le poison de la jalousie » qui est dans le livre aussi. Et imagine-toi donc, elle a rien de moins qu'annulé son mariage à la suite de ce texte-là. Elle s'est tellement reconnue dans le type de relation que je décrivais. Elle dit « Je l'ai lu, puis au début, je capotais. Je pensais que tu m'avais vu ou que tu avais vu ma vie parce que c'était trop moi. » Puis elle a réalisé qu'elle allait épouser un gars qui était exactement le gars que je décrivais. Donc, c'est comme si elle se mettait en prison elle-même puis qu'elle donnait la clé à ce gars-là. Elle donnait le droit de continuer d'être comme ça jusqu'à la fin des temps avec elle. Puis elle a une petite fille qui est pas de cet homme-là. Puis elle dit, ma fille me voyait pleurer des fois, puis je pouvais pas y expliquer pourquoi. Puis moi, je me souviens que ça m'est tellement arrivé aussi de pleurer devant mes enfants puis d'expliquer que « Oh, maman est fatiguée » ou c'est parce qu'il y a plus de lait. » Puis elle a décidé que non, ça serait pas ça sa vie. Sur la lecture de ce billet-là, elle a annulé le mariage, elle a tout annulé. Puis elle m'a écrit pour me dire « Anne-Marie, t'as changé ma vie avec ce texte-là. » Puis moi, ça m'a émue à un point. Puis je lui ai répondu, j'ai dit « Écoute, t'as fait la bonne chose, puis tout ce que je veux te demander, là, c'est quand ta fille va être plus vieille, puis elle va pouvoir comprendre, prends le temps, assieds-toi avec ta fille, puis je veux que tu lui expliques pourquoi maman pleurait, puis pourquoi maman pleure plus. Parce que c'est beau d'avoir décidé de ne pas faire ça dans ta vie, puis de te choisir toi, mais ça de t'assurer que ta fille va pas reproduire ça non plus, parce que quand on n'est pas préparé à ça, on tombe dedans face première. Puis j'ai dit, moi, je le fais avec ma fille. Moi, je l'ai expliqué à ma fille pourquoi le gars qui habitait avec nous n'habitait plus avec nous, parce que je me suis dit, c'est bien beau de m'en débarrasser pour moi. Est-ce que je peux
peut-être prévenir ma fille de tomber dans ces panneaux-là, parce que ces gars-là, là, ils sont pas jaloux le premier jour, ils sont pas jaloux la première semaine. C'est quelque chose qui est très, très, très sournois, qui est très pernicieux, qui prend du temps, qui s'installe sans que tu t'en sois vraiment rendu compte. Puis c'est comme les fourmis, tu sais. Il y en a une, il y en a trois, puis un matin, tu te lèves, puis il y a rien que des fourmis dans ta maison. Mais la jalousie, c'est ça. Puis tout le monde, toi, as-tu déjà vécu? Ah oui, totalement. On en avait discuté ensemble, puis moi, je me suis tellement reconnue. J'étais avec quelqu'un de jaloux, extrêmement jaloux pendant 3 ans, puis c'est que aussi ils réussissent, ces gens-là, à éliminer plein de gens de ton entourage. Fait que quand toi, tu prends la décision de le laisser, ben t'as comme plus personne sur qui... Exact. C'est vraiment un piège qui est douloureux, c'est difficile de s'en sortir parce que souvent, ces gars-là aussi sont bons pour te culpabiliser, sont bons pour te donner l'impression qu'en fait, c'est toi qui as créé tout ça. Oui, c'est toi le problème. Oui, fait que plutôt que d'essayer de régler la relation, tu te dis que c'est toi qu'il faut que tu règles ces personnes-là. En faisant ça, t'affaiblissent mentalement et psychologiquement. Fait que t'as l'impression que t'as besoin d'eux parce que tu te sens faible. C'est des cercles vicieux épouvantable. Puis souvent, quand j'en parle, mettons sur la page Facebook, où là, on peut avoir des discussions plus ponctuelles, il y a souvent des gars pour dire, veux-tu même dire pourquoi vous tombez pour des gars de même? Tu sais, en parlant de nous, les filles qui ont été dans des relations de même, comme si on était des connes, qui ont un peu cherché ça, puis quand est-ce qu'on va comprendre? Puis je me dis, il faut vraiment que tu n'aies rien saisi pour penser ça. Ça prend pas, justement, 5 minutes. Tu sais, tu me dis que tu as été 3 ans avec un gars comme ça, mais j'imagine qu'à la fin, c'était un pic insurmontable, mais qu'au bout de 3 semaines, au début, il n'était pas comme ça du tout, puis ça a dû être en évolution pendant ces 3 années-là. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, malheureusement. Puis c'est pour ça que je me suis dit, si je l'explique assez bien, peut-être que les filles auront l'impression de le vivre, puis n'auront pas le goût de le vivre live. Puis on le comprend, puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, quand ils sont en public, mais à un moment donné, tu dis à quel point que tout le monde était « Ah, on l'aimait, il était donc fin. » Ben, c'était la même chose de mon côté à moi. C'est incroyable. On dirait qu'ils sont tous faits sur le même modèle, ces gars-là. C'est vraiment... Des fois, là, t'as presque l'impression qu'il y a un training camp quelque part, là, puis qu'ils prennent les gars, puis qu'ils en font des jaloux, puis qu'ils ont tous appris la même méthode, parce que même chose pour le psychopathe, le jaloux, le nombre de filles qui me disent, j'en ai connu un, là, pareil, puis des fois, ils me demandent même le nom, pour être sûr que c'est pas le même. Puis moi, je dis, c'est pas important, le nom, parce que moi, je parle de personnages, tu sais, je veux pas commencer à nommer les gens, je trouve pas que c'est pertinent, mais il y a des filles, des fois, elles sont comme, ça se peut pas, c'est le même, je dis non, probablement pas, mais il y en a beaucoup des comme ça, c'est bizarre quand même, hein? Vraiment. Moi, ça me fascine. Et un autre volet aussi qui est assez troublant, c'est le viol. Ouais. Ben ça, je voulais en parler. J'ai beaucoup hésité. Vraiment, c'est un texte qui a été ajouté à la toute fin. Quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai dit à mon éditrice, je t'avertis, là, je suis en train d'écrire quelque chose qui est assez rough. Puis ça sera à vous de choisir si on le met ou pas, mais je vais commencer par voir si je suis capable de le finir. Parce que ça me tentait pas vraiment de me replonger là-dedans. C'est une expérience pas le fun, là, on s'entend, mais ça m'a pas traumatisée au point que j'ai fait 4 ans de thérapie non plus. Mais je me suis dit, il faut que j'en parle parce que le sentiment bizarre que j'ai vécu après d'avoir besoin de me demander si je m'étais fait violer, je me suis dit, je dois pas être la seule, puis peut-être que ce serait bon de mettre des mots là-dessus, puis d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'on se fait violer puis qu'on n'est pas sûr qu'on s'est fait violer. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans, tu sais. Fait que c'était surtout ça, en fait, qui m'intéressait, pas le viol en soi, mais plus le fait que moi, je me suis demandé si je m'étais fait violer, puis j'ai fait, c'est pas normal qu'on soit dans une société où une fille a pas instinctivement le goût d'aller au poste de police, dire je me suis fait violer, elle rentre chez eux, puis elle fait mais dans le fond, j'ai peut-être couru après. Puis là, tu fais, voyons donc, voir si une fille... Moi, je me souviens quand j'ai eu le film The Accused, j'ai vu ça en secondaire 4, je pense, à l'école, j'avais été traumatisée par ce film-là, parce que ce que j'avais compris de ce film-là, c'est si tu te fais violer, ça se peut que tu deviennes de victime à bourreau, presque, parce qu'à la fin, la fille, c'est, oui, mais la robe était courte, oui, mais vous aviez bu, oui, mais... Tu sais, encore cette histoire de chauffeur de taxi cette semaine, ce qu'on a dit aux filles, c'est, prenez pas des taxis quand vous êtes saouls, ils veulent qu'on fasse quoi, qu'on prenne notre auto, tu sais... Je veux dire, c'est pas la faute de la fille qui est saoule qui est dans le taxi, c'est la faute du gars qui est pas capable de la garder dans ses pantalons. Il faudrait à un moment donné que ça soit les gars qui soient responsables des viols, puis pas les filles. Puis moi, je suis une féministe depuis toujours. J'ai été élevée par une féministe, puis c'est pas vrai que c'est la faute de la fille. Il y a pas une fille sur la Terre qui demande à être violée. Ben non. Jamais. CeeLo Green, il y a 1 mois, je pense, a violé une fille, mais il dit que comme étant inconsciente, tu sais, c'était pas clair qu'elle voulait pas. Ça n'a pas de sens que ça arrive en 2014, des affaires comme ça. Même... si jamais les gens, ça les intéresse d'aller voir ça, je fais un sketch avec Annie, justement, là-dessus, où on a complètement ridiculisé les espèces de questions que les gars se posent, tu sais,
quand ils font semblant que c'est pas clair si on violé la fille ou pas, puis on a fait un sketch là-dessus qui s'appelle Réveille-toi avec Diane, où on a fait dans une espèce de petite émission du matin, tu sais, où on se promène d'un sujet à l'autre, là, genre, on vient de faire des muffins au bleuet, puis tantôt, on va parler de nos plates-bandes, mais entre les deux, on va parler de viol. Puis on a fait une espèce de sketch léger là-dessus, mais justement pour rire de ça, il y en a pas de zone pas claire. Regarde, si tu mets ton pénis dans une fille qui ne veut pas, c'est un viol. C'est tout. C'est pas clair, c'est pas nébuleux. Il y a pas de zone grise, mais c'est pour les filles aussi, c'est pour nous aussi. À un moment donné, il faut être capable de mettre le mot sur... Tu sais, il y a un viol, je pense, sur 5 qui est dénoncé à la police. Puis encore, et il y a 3 filles sur 4 qui vont être agressées sexuellement dans leur vie. Moi, j'aimais bien ton exemple avec l'accident, un accident de voiture. Ouais. Même si c'est un petit accrochage, c'est quand même un accident. Oui, c'est ça. Il n'y a pas personne qui se demande si c'était-tu un accident. Tu sais, t'as le bumper à terre en plein milieu de la route. Tu fais, ouais, mais là, je suis pas sûre. Il faudrait que je vérifie que du monde, c'était-tu un accident, ça, dans le fond. C'est vraiment, on en parle beaucoup, ces temps-ci, la culture du viol. Puis moi, je me suis dit, si ça peut donner qu'on en parle plus. Moi, ça me dérange pas qu'on m'invite à en parler aussi. Moi, ce qui m'a blessée dans cette histoire-là, c'est que le lendemain, ma meilleure amie aussi m'a mis en doute. Mm-hmm. Elle m'a fait sentir un peu coupable de ce qui m'était arrivé. Fait que c'est sûr qu'après, t'as pas envie d'aller en parler à qui que ce soit. Ta meilleure amie te fait sentir que c'est peut-être ta faute. Fait que tu t'imagines la police qui me connaît pas, Fait que moi, j'ai gardé ça pour moi. Puis le deuxième quasi-viol que j'ai vécu, c'est avec un gars qui était à Nicolette, qui était en train de devenir un policier. Ça m'a fait peur, ça aussi, de me dire, ce gars-là, he just won't take no for an answer. Lui, tu lui dis pas non, tu sais. Fait que j'en ai parlé, encore là, à titre de prévention, puis pour rappeler que c'est un sujet qui est d'actualité, malheureusement, encore beaucoup, puis on l'a vu justement cette semaine avec l'histoire des taxis, tu sais, puis je me dis que c'est mon rôle en tant que femme puis en tant que mère aussi. Moi, j'en ai une fille, puis j'en ai un garçon, puis je veux les élever avec les bonnes notions, mettre les bons mots sur les bonnes choses, puis expliquer à mon fils que quand une fille dit non, ben ça finit là, puis c'est correct. Puis expliquer à ma fille qu'il n'y a pas un gars qui est pas capable de la garder dans ses culottes, c'est pas vrai, tu sais. En tout cas, j'essaie. Mais le positif là-dedans, c'est que ta vie, c'est plus une vie amoureuse de merde. Non, au contraire, c'est une vie amoureuse harmonieuse. C'est vraiment le contraire. Ma vie en ce moment, comparée à il y a 1 an, là, c'est comme s'il y avait 10 ans entre les deux, presque comme quoi la vie, faut toujours faire confiance aussi. Même quand on est au plus bas, on peut toujours remonter. Mais ça fait 6 mois exactement que je suis avec mon amoureux et ça va... extrêmement bien. Là, j'ai jamais été dans une relation si simple et harmonieuse de toute ma vie. Je sais que c'est grâce à lui, entre autres, parce que c'est la bonne personne, mais c'est grâce à tout ce que j'ai vécu aussi, parce que moi, je suis plus la même personne non plus, parce que, entre autres, le livre m'a obligée à me regarder moi, à avoir des réflexions par rapport à ce que moi, j'étais. Puis, je me dis tout ça exactement. Je l'ai pas vécu pour rien, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire que je vis, puis je vivrai plus jamais ces affaires-là, parce que à force de l'écrire aussi à un moment donné, ça finit par rentrer. Je pense que je serai plus jamais qu'un jaloux de ma vie non plus, ça serait impossible pour moi, là. La jalousie maintenant me fait peur, là, même pour les autres, tu sais, je suis rendue même avec les gens autour de moi, des fois, ils me disent des choses, là, puis je leur dis non, c'est pas bon, ça. J'essaie d'être plus vite qu'eux autres, parce que je sais qu'eux autres sont un petit peu saoulés par l'amour, puis j'essaie de leur dire, fais attention à ça. Il y a une fille récemment, elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars, puis elle dit, je le trouve tellement beau, puis des fois, j'ai dit, t'es beau, puis il me répond, je le sais. Mais il était sérieux, puis j'ai dit, tu sais, ça fait pas preuve d'une grande humilité de la part d'un gars de répondre, je le sais, même s'il pense. Le fait qu'il te le dise de façon sérieuse, moi, sincèrement, ça me fait un petit peu peur. Tu sais, une bonne personne, c'est constituée, entre autres, d'humilité, puis lui, clairement, n'en a pas. Run, Forrest, run. C'est vrai. Ben, il me semble, tu sais, je veux dire, tu peux le penser, mais c'est pas très normal de répondre ça à ta blonde, en plus. Puis c'est ça, je me rends compte, dans les débuts de relation, on en laisse passer des affaires au nom de la... C'est incroyable. Ça a pas de... Mais on devient un peu saoul, hein, on devient un peu... c'est comme si tout était flou. Parce qu'il y a juste l'amour qu'on voit, puis les autres affaires, même si pour tout le monde autour, elles sont évidentes, on les voit plus. Puis c'est pour ça que dans le livre, je disais aussi, quand vous n'êtes pas sûr par rapport à quelque chose que vous apprêtez à faire, une décision que vous avez à prendre, quelque chose que vous avez à vivre, vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne décision, prenez cette situation-là, puis sortez-la de vous. Imaginez que ça, c'est à votre meilleur ami que ça arrive. Puis là, c'est votre meilleur ami qui vous en parle. Vous êtes plus vous, là, c'est votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous lui diriez? Puis là, soudain, on dirait que le jugement revient. Quand c'est pas nous, on a beaucoup plus de facilité. C'est pour ça, moi, les gens ils me disent que je donne des bons conseils amoureux, mais j'étais pourrie avec moi-même, là. Mm-hmm. Mais avec les autres, on est meilleurs. Fait que dans ces situations-là, si on essaie d'être l'autre personne,
Des fois, on s'aide plus. Tu sais, tu dis, là, ça fait 2 fois que le gars, il me dit que moi, il attendra pas, si ça se passe pas au 3e rendez-vous, on se reverra plus. Je sais pas quoi penser de ça. Mais là, tu imagines que ta meilleure amie dit ça. Elle dit, ben là, le gars, nanani, nanana, puis tu fais, ben voyons donc. Ben s'il peut pas attendre, t'en veux pas de ce gars-là. C'est ça que tu aurais dit à la fille. Ben là, va te le dire à toi dans ton miroir, puis fais exactement la même affaire. Moi, ça m'aide, en tout cas. Quand je suis pas sûre, là, puis je sais que je suis mauvaise pour me juger moi-même, je fais semblant que je suis ma meilleure amie, puis qu'est-ce que je me dirais? C'est un bon conseil. Ben, je pense que ça marche. Faut dire que je suis Gémeaux aussi, c'est peut-être pour ça. C'est un peu schizophrène, mais ça marche, je vous l'essayerai. Anne-Marie, on s'arrête sur ces belles paroles et on parle de ton coup de cœur littéraire dans les prochains instants.